La vidéo que vous vous apprêtez à regarder contient de précieux conseils que chacun d'entre nous devrait apprendre à l'école. Diffusez-la tout autour de vous pour informer votre entourage. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Les pensées sont la nourriture de l'esprit. Nous devons sans cesse veiller à bien nourrir notre esprit en lui apportant les meilleures pensées. Il en va de même pour notre corps. Entre nourriture de l'esprit et nourriture du corps, il n'y a qu'un pas. Dans cette vidéo, j'ai souhaité te partager des conseils qui m'ont marqué du professeur Henri Joyeux. En alimentation, il y a des aliments à privilégier, d'autres à manger en quantité limitée et certains à carrément proscrire. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Voici pour toi 8 conseils tirés du livre Changer d'alimentation par le professeur Henri Joyeux. Lait maternel. Pour le nouveau-né, il n'existe pas de meilleur aliment que le lait maternel. Cette affirmation n'est vraie que si la mère qui allaite s'alimente elle-même correctement. Mais à cette condition, le lait maternel contient tout ce qu'il faut: sucre, acides aminés, vitamines, acides gras, etc. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande aux mamans d'allaiter leur bébé au moins 6 mois. Limiter les laitages de vache. Il m'arrive de boire du lait de vache, mais cela reste rarissime. Les seuls produits laitiers que je consomme sont le fromage, le yaourt et maximum 2 par jour. Selon le professeur, et j'en suis convaincue, les laitages de vache ne sont pas faits pour l'homme. Ils contiennent trop de calcium et trop d'hormones de croissance. Et c'est normal, puisque le lait de vache est destiné à alimenter des veaux pesant déjà plusieurs dizaines de kilos à leur naissance. Ils ont besoin d'une alimentation riche, adaptée à leur poids et à leur courbe de croissance. L'être humain n'a pas besoin d'autant de calcium et d'hormones de croissance. Un seul laitage par jour suffit à tout âge. Les maladies pouvant être liées à une surconsommation de laitage de vache sont variées. Évidemment, les laitages ne sont pas les seuls aliments en cause. D'autres facteurs impactent aussi notre santé, comme la surconsommation de viande, le tabac, le stress, la pollution, etc. Proscrit ou limite le gluten. Le gluten est contenu dans le pain blanc, les pizzas, les pâtes, les pâtisseries. Le professeur Henri Joyeux établit un lien entre le gluten contenu dans le pain blanc en particulier et le risque de nuisance aux reins. Il recommande de bannir le pain blanc et de le remplacer par du pain complet. De mon côté, j'essaye de ne manger que très rarement du pain blanc. J'essaye autant que possible de consommer du pain complet. Limite la viande rouge. Il y a quelques années, à l'occasion de vacances avec une amie, je m'étais sérieusement interrogée sur la quantité de viande que je consommais. Beaucoup trop. J'ai commencé à réduire petit à petit jusqu'à ne presque plus en consommer. Aujourd'hui, j'ai rééquilibré. Il m'arrive de manger du poulet, mais je varie énormément avec le poisson et les œufs. Selon le professeur, le régime fruits, légumes frais, poissons est supérieur au régime viande rouge, produits raffinés, sucre. Mange des fruits frais à volonté. Les fruits contiennent de l'eau, du fructose, des vitamines, des minéraux et des fibres. Les fibres équilibrent la flore intestinale. Les agrumes, comme le citron, l'orange, la mandarine ou le pamplemousse, sont des anti-inflammatoires. La bonne quantité est de 5 fruits et de 5 légumes par jour.
favorise les aliments alcalinisants et limite les aliments acidifiants. Les aliments acidifiants ont une charge acide élevée, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont digérés, ils ont tendance à acidifier le sang. C'est le cas de la viande, de certains fromages, des produits céréaliers, entre autres. A l'inverse, les fruits et les légumes sont alcalinisants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun effet néfaste sur le sang même après leur digestion. Ils aident à la fixation du calcium sur les os. Donc, le conseil à retenir ici est de consommer plus de légumes à chaque repas et plus de fruits, moins de viande, varier entre viande, poisson et fixer 60 g de protéines par repas au maximum, moins de laitage, un seul par jour suffit, moins de pain blanc et plus de pain complet, 1 à 2 portions en moyenne par repas, moins de vitamines de synthèse et exposer son visage et ses mains au soleil lorsque cela est possible. 15 minutes par jour si c'est possible ou 30 minutes au moins 2 fois par semaine pour les peaux claires. Pour les peaux foncées, de 30 minutes à 1 heure par jour peuvent être nécessaires. Les personnes âgées ont besoin de 2 fois plus de soleil que les plus jeunes. Pour les bébés, minimum 2 heures par semaine par petit laps de temps, visage et mains. À noter que, selon le professeur Joyeux, l'huile d'olive véritable est le meilleur transporteur de calcium vers les os. Le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen est reconnu pour stimuler l'immunité. Ce régime se compose de fruits et de légumes frais, apportant l'eau, le sucre, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments nécessaires, poissons, fruits de mer, à manger 2 à 4 fois par semaine. Le poisson gras, quant à lui, est à consommer 1 fois par semaine et permet de diminuer les risques liés aux reins. Mention spéciale au saumon, à ne pas consommer plus d'1 fois par mois, selon le professeur. Le régime méditerranéen se compose enfin d'huile d'olive, qui est la meilleure huile selon le professeur. Elle est la plus résistante à la cuisson, antioxydante, anti-inflammatoire, elle transporte et fixe le calcium sur les os et prévient ainsi l'ostéoporose. L'huile d'olive vierge est meilleure que la raffinée. Les produits des abeilles. Tout ce que produit l'abeille est bénéfique pour l'homme. Ainsi, nous pouvons retenir de consommer du miel, de la gelée royale qui contient des acides aminés, des minéraux, des oligo-éléments et de la vitamine B, favorable au système nerveux. En période d'épidémie, le professeur conseille d'en prendre jusqu'à 1 g par jour. Du pollen, plein de substances antioxydantes, il protège notre tube digestif. De la propolis, qui est une résine cherchée par les abeilles sur les bourgeons de mai à septembre. La propolis stimule les cellules de notre immunité naturelle. Elle est antiseptique, antifongique, elle module l'immunité et possède de nombreuses autres vertus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura été profitable et que tu pourras utiliser ces précieux enseignements pour te questionner sur les habitudes de consommation que tu souhaites adopter. Pour moi, cela a été une prise de conscience, et bien que j'ai quelques habitudes persistantes, je fais quand même beaucoup plus attention à ce que je mange et à comment je cuis mes aliments. J'y étais déjà sensible et je connaissais déjà certains de ces conseils, mais la richesse du livre du professeur Joyeux était si évidente qu'il fallait absolument que je te partage cela dans une vidéo. Je te conseille d'ailleurs de lire son livre « Changer d'alimentation ». Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras des liens utiles dans la barre de description. Quant à moi, je te retrouve très bientôt pour un nouveau contenu positif, motivant et bienveillant. Rage on that beat, going crazy.